Les études sur le leadership sont très à la mode actuellement, et il se trouve que l'astrologie telle que je la conçois est directement articulée sur le leadership, ça tombe bien. Je pense à un livre de Denis Christol, Leadership et Management, qui recoupe en grande partie mes travaux. Pas sur l'essentiel, évidemment, l'essentiel étant la périodicité, mais ils ont intuitivement le sentiment, effectivement, que bon, voilà, le leader joue un rôle fondamental dans une société. Sans le leader, la société, elle s'effondre, elle s'écroule, elle se désarticule. Par contre, ce qu'ils n'ont pas compris, ce sont les règles du leadership. C'est-à-dire les périodicités du leadership. Ça, ils ne l'ont pas compris. Que ce soit Didier Reinhardt ou Denis Christol, jusqu'à preuve du contraire, ils sont incapables de nous dire que le leader va passer par une phase A et une phase B. Ils n'ont pas compris la binarité du charisme du leader. Alors que moi, j'ai comprise en faisant la jonction avec la théorie du cycle de 7 ans, 7 ans en 7 ans, en montrant qu'il y a une phase vache maigre, une phase vache grasse, alternativement, tout au long de l'existence, et que ce n'est pas une linéarité, mais au contraire, c'est une série de cycles, de phases successives, de naissance et de mort, si on peut dire, au cours même d'une vie, et non pas. Alors que pour le commun des mortels, le cycle il est dans la vie elle-même. On naît, on meurt, alors que pour le leader, il vit et il meurt 4 ou 5 fois, s'il a de la chance de vivre assez longtemps. Donc, je crois que mon travail actuel s'inscrit dans ce champ du leadership. J'aime pas beaucoup le mot leader parce que c'est un mot anglais, mais enfin le mot chef, bon, on ne sait pas très bien. Il y a le chef, la tête, on dit la tête de l'État, en hébreu ou en arabe, on dit ras ou roche, celui qui est à la tête. Mais enfin, on peut garder le mot leader pour l'instant, c'est pas un problème majeur. C'est un des rares mots de la langue anglaise qui fasse sens en français, pour des raisons que je pourrais essayer d'expliquer, comprendre pourquoi est-ce qu'on emploie un mot anglais. Alors que les Anglais eux-mêmes emploient le mot chief. Ils l'emploient très, très souvent. Et quand ils disent prime minister, qui vient évidemment de premier ministre. Et donc, bon, je ne parle pas de français, ça c'est un autre sujet. Donc le recrutement des leaders, le RH, enfin les ressources humaines, on parle beaucoup actuellement du marketing RH, comment peut-on recruter un leader? À mon avis, la meilleure façon de recruter un leader, c'est de le transplanter. C'est-à-dire de constater que la personne a un rôle de leader à un endroit X, qui n'est pas forcément très intéressant, mais il a déjà un rôle de leader, et puis de le transporter dans un lieu stratégique plus intéressant, où ses capacités de leader vont pouvoir jouer un rôle plus important. Mais il faut déjà pouvoir observer les choses. Donc il faut observer, même dans les micro-groupes, qu'il y a des personnes qui ont un certain leadership, qui centralisent, qui focalisent l'activité du groupe, sans lesquels le groupe quelque part n'existerait pas. Et à partir de ce moment-là, ces gens-là, il faut les inviter à rejoindre le groupe en question. C'est ce qu'on appelle le marketing, le marketing RH. Le directeur des ressources humaines, il faut qu'il débauche des personnes, qu'il recrute des personnes à partir de performances qu'il peut observer et qu'il va demander, il va réimplanter, il va parachuter le leader dans un lieu plus propice à son génie. Et le drame de certains leaders, c'est qu'ils ont continué à exercer leur leadership dans des milieux qui n'étaient pas extrêmement porteurs, alors qu'ils auraient pu avoir un effet beaucoup plus positif et beaucoup plus important dans un autre champ, dans un autre cadre. Donc on est très empirique au niveau des leaders. C'est-à-dire que le leader, c'est quelqu'un, ça s'observe. C'est pas quelqu'un, on ne devient pas leader. Contrairement à ce que certains disent. On n'est pas formé à être un leader. On est leader avec les hauts et les bas dont je vais parler, c'est-à-dire avec les périodes avec ou sans. Et par exemple, quelqu'un qui peut ne pas être leader à un instant T peut l'avoir été, et s'il l'a été, il peut le redevenir. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, il faut aussi suivre la courbe.
Et par exemple, il ne faut pas attendre de quelqu'un qui est en phase négative au niveau du cycle de